Jusqu'à la nuit du baptême proprement dite. N'en déplaise aux étudiants, nous allons lever un coin du voile. Même si tous les baptêmes sont différents, ils se déroulent régulièrement comme ceci. Les bleus doivent effectuer un parcours. Dans une odeur de désinfectant, au milieu des abats, ils doivent réussir plusieurs épreuves avant d'être finalement plongés dans une baignoire de sang. Les voilà baptisés. Le lendemain, c'est un sentiment de fierté et de soulagement. Que de bons souvenirs, ouais, c'est clair, ça restera là. Surtout au moment où il y a le président de baptême qui me dit que je suis baptisé. Ça ressent quoi à ce moment-là? Une liberté, libéré, on se dit putain, on a quand même bien morflé. Mais bon, c'était vraiment le principe de solidarité, c'est ça qui m'a vraiment boosté dans tout ça, parce qu'il y en a un qui morflait, tout le monde morflait. Et c'était vraiment... c'était génial. Les gens avec qui on a passé le baptême, c'est sûr qu'on s'est pas mal rapproché d'eux, quoi. Alors que c'est des gens qu'on connaissait pas du tout à la base, et de faire le baptême avec eux comme ça, ouais, ça nous a quand même beaucoup rapprochés, quoi. Les bleus sont désormais appelés poils et plumes et peuvent enfin eux aussi porter un tablier qui rapidement ne sera plus blanc, car dans quelques minutes sera donné le coup d'envoi des 24 heures vélo. Rendez-vous sportif pour certains, bibitif et folklorique pour la plupart. Autre tenue, autre circonstance, Kramik participe aux 24 heures. C'est complètement différent, c'est le folklore, je suis ridicule, mais c'est le jeu. Et on vient chaque année pour l'ambiance, le plaisir, c'est ça qui est gai dans l'air. Vive la jeunesse! Pendant 2 tours d'horloge, la ville est prise d'assaut. Les vélos folkloriques amusent les habitants le long du parcours. C'est que les 24 heures sont un rendez-vous familial durant l'après-midi, avant de devenir la plus grosse soirée étudiante du pays dès la nuit tombée. Plus de 50 000 personnes, une gigantesque organisation chapeautée, peu le savent, par une poignée d'étudiants qui, pendant que les autres s'amusent ou cuvent déjà, passent leur nuit dans leur quartier général. Simon ? Très bien, mais on vient d'appeler la sécurité des biens, ils arrivent dans 5 minutes pour réparer la vitre du CI. 5 mois de préparation, de concertation avec la ville, l'université, les services d'urgence et de sécurité, une façon pour ces étudiants d'assurer aussi le folklore. Moi je viens de Louvain-la-Neuve et les 24 heures je l'ai fait depuis très très longtemps, comme habitant, comme fêtard, comme participant et maintenant comme organisateur. Donc c'est vrai que ça, personnellement ça avait une petite valeur symbolique de participer à la vie folklorique de Louvain-la-Neuve et les 24 heures. J'aurais pu être dans un cercle ou une régionale, j'ai choisi d'être dans un quota projet qui fait les 24 heures. L'ULB a aussi son grand rendez-vous. Le 20 novembre, c'est Guindaya Gogo en l'honneur de Pierre Théodore Verhagen, le fondateur de l'université. L'occasion pour les aînés de se retrouver, de venir festoyer avec les plus jeunes, qui bien vite apprennent les coutumes. Et le folklore pour vous ça représente quoi? C'est quoi? Le folklore. C'est un brouillard par exemple. Impossible de manquer les chars qui envahissent le centre de la capitale. Mais à côté de ces grandes fêtes étudiantes connues de tous, il y a des moments où le folklore se vit de manière plus discrète, en cercle plus restreint, où cette fois notre caméra ne dérange plus. C'était le cas au début de l'automne dans le centre de Bruxelles. La faculté polytechnique de l'ULB célébrait ce jour-là le 125e anniversaire de sa création. C'est l'occasion de revoir les anciens, de renouer contact. Et puis le folklore, il doit continuer à exister et à persister. Donc je crois que c'est une bonne manière de montrer que le folklore, c'est faire la fête, boire un coup et s'amuser surtout. On donne toujours une image un peu de beuverie, du folklore, mais tout le monde ne participe pas à ça. Il n'y a pas que ça? Il n'y a pas que ça, non, loin de là. Et c'est assez mal connu. C'est assez mal connu parce que il faut être dedans pour le vivre, évidemment. Et puis après, ah, merci. Merci, merci. Enfin. Le doyen de la faculté fait bien entendu partie de la fête. Et dans son discours, il tient à faire partager sa vision du folklore. Je pense que le folklore cultive cette autodérision. Et donc je pense qu'il faut vraiment continuer à le faire, mais il faut faire un bon folklore. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser que trop de gueules en terre bleue, ça use un peu le folklore aussi.
c'est un plaidoyer pour un folklore qui